bonjour. Cette vidéo est destinée à vous montrer les fonctionnalités qui sont déjà disponibles au niveau de l'application et vous montrer un peu comment les utiliser. Donc on commence par les paramètres. Alors on a les zones, donc les zones d'intervention de trafic, les régions de département qui ont été déjà saisies. Donc si on peut ici les consulter. On a l'ensemble des régions, chaque région avec sa zone d'appartenance, et quand on sélectionne une région, en bas on affiche les départements qui s'y trouvent. On a aussi les niveaux de formation. Les niveaux de formation et les diplômes, c'est... Pour l'instant, on en a recensé un certain nombre. Donc éventuellement, ça peut évoluer. Donc on a essayé aussi de les ranger dans un ordre bien déterminé. En fonction de la logique du système. Donc on a mis l'école coranique là en deuxième position. Ça ne veut pas dire que c'est inférieur à Bac plus 7, loin de là, mais c'est en fonction de la logique du système qu'on a vu. Alors, quand on regarde aussi les numéros, donc on a laissé des trous pour le cas où on aurait oublié par exemple un niveau de formation. Supposons si on avait quelque chose entre seconde et première, on aurait mis par exemple un numéro entre 51 et 49 pour être sûr que c'est pour indiquer que ça se trouve entre ces deux niveaux-là. Les diplômes, c'est la même logique. Les diplômes, c'est la même logique aussi, avec un numéro d'ordre. Mais maintenant, il faut que ces numéros d'ordre-là correspondent aux numéros d'ordre aussi des niveaux de formation. Ça permettra ultérieurement, c'est encore le cas, de pouvoir faire des tests et éviter des erreurs telles que quelqu'un qui est au niveau primaire puisse avoir un doctorat, par exemple. Donc, on va intégrer ça, Inch'Allah, ultérieurement. Après, on a les secteurs d'activité, pour l'instant, il y en a 7, donc on pourra éventuellement compléter et changer. Après, il y a les statuts des opérateurs de formation, donc là aussi, on en a donné quelques-uns. Mais c'est sûr que il va falloir compléter. Alors pour la manière dont c'est disposé là, ça veut dire qu'en fait on peut ajouter ici directement. Donc si on a un autre statut, on l'ajoute directement. C'est valable aussi pour les autres niveaux de formation, diplôme, etc. Pour les formes juridiques des opérateurs de formation, donc là aussi c'est la même chose. Pour l'instant, on a mis SA, société anonyme, société à responsabilité limitée, et SCRL aussi. Même raisonnement, donc pour l'instant, on en a mis quelques-uns, mais il y a quelques-unes, il y a resté beaucoup. Donc pour les paramètres, on peut aussi mettre les services dedans, les services qui sont les démembrements de 3PT, donc les différents services. Là aussi, on pourra juste faire remarquer que hors 3PT, ça permet à quelqu'un comme moi, qui n'appartient pas à 3PT, d'être quelque part, et donc de pouvoir utiliser le logiciel. Les agents aussi, on les a. Donc pour l'instant, on a mis les agents qui sont les utilisateurs du système actuel, à l'état actuel du développement du logiciel, disons. Après, au fur et à mesure qu'on va intégrer d'autres modules, on va ajouter d'autres utilisateurs. Donc les utilisateurs, d'une manière générale, ils appartiennent à des services. Et c'est l'appartenance à un service qui détermine les fonctionnalités auxquelles ils peuvent accéder, généralement.
Après, au sein d'un même service, on peut effectivement différencier aussi pour éventuellement, est-ce qu'il peut tout faire quand il accède aux données qui sont rattachées à ce service. Il y a aussi les domaines les sous-domaines de formation. Donc, on va regarder directement les mises à jour pour voir qu'est-ce qui est défini. Donc là, on a les domaines de formation qui ont été recensés en haut. Et donc, quand on sélectionne un domaine, en bas, on a les sous-domaines qui sont rattachés à ce domaine-là. Donc, voilà. Chaque fois qu'on sélectionne un domaine, on a les sous-domaines qui sont rattachés. Alors, pour les saisir, on peut venir par exemple pour les domaines de formation, on peut faire la saisie ici. Donc, donner le libellé et éventuellement mettre des observations. Les observations, on en a partout. On en a presque partout du moins. C'est un champ très pratique parce que ça permet de mettre toutes les informations pour lesquelles on n'a pas prévu de champ spécifique. Et c'est important parce qu'en fait, ça apporte de la souplesse, mais ça permet aussi de pouvoir partager des informations importantes. Par exemple, pour ce qui est des opérateurs de formation, on n'a pas encore vu, mais si celui qui est en contact avec les opérateurs, forcément il a connaissance de choses que les décideurs ou bien les autres membres de 3FPT ne connaissent pas. Et donc, comme il n'est pas sûr qu'il sera toujours là-bas, ce serait bien qu'il puisse mettre ça dans le système pour que les autres puissent y accéder. Même s'il n'est pas là, les autres pourront accéder à ces informations-là qui pourront éventuellement leur être utiles dans la prise de décision. Quand on fait les sous-domaines aussi, la saisie, alors c'est la même chose, sauf que là, chaque fois qu'on saisit un sous-domaine, il faut indiquer aussi le domaine d'appartenance. Alors il y a, pour toutes ces choses-là, il y a éventuellement, enfin il y a des tests, disons, par exemple quand vous prenez le domaine de formation, si on met par exemple énergie, on valide. Donc il va nous dire que l'énergie existe déjà dans la base, c'est pour éviter que le même domaine puisse revenir plusieurs fois dans la base et fausser éventuellement les statistiques. On fait la même chose pour les opérateurs de formation, sauf que ce n'est pas bloquant. Bon, c'est-à-dire que si on a un opérateur de formation, qui se trouve dans un département donné, quand on a deux opérateurs de formation avec le même nom et qui se trouvent dans le même département, le système va signaler ça. Sauf que ce n'est pas bloquant. Donc il va tout juste attirer l'attention de l'utilisateur, mais celui-ci pourra éventuellement passer outre et quand même l'enregistrer. Pour le cas où il y aurait deux opérateurs de formation qui auraient le même nom dans le même département. Donc, comme on en est déjà aux opérateurs de formation, donc là vous mettez le nom qui est long, donc le nom complet. Après vous mettez le nom court, parce que généralement on les connaît peut-être plus sous les noms courts que sous les noms longs. Maintenant, quand il faudra faire des correspondances, des choses comme ça, peut-être que c'est le nom qu'il faudra utiliser. Donc, quand on fait ça, quand on met un opérateur de formation, il faudra éventuellement indiquer la forme juridique et aussi le statut. Supposons qu'on veut mettre École supérieure de commerce. Donc le nom pour Subdeco, qui se trouve dans le département de Dakar. Bon, là on a les départements rangés dans l'ordre alphabétique. On aurait pu mettre la région, sélectionner la région et avoir les départements de ces régions-là. Mais c'est encore plus rapide de mettre directement le département, comme c'est trouvé, c'est facile à trouver.
Bon, si on n'a pas le linéaire, on ne le met pas. Formule juridique, je mets comme ça SARL, bien que je ne connaisse pas. Éventuellement, on pourra toujours changer. Si on a les adresses, on les met. Le statut, bon, on va dire que c'est un institut supérieur de formation. Là aussi, le type, il y a public et privé. Bon, c'est privé qui est l'option par défaut parce que les instituts privés sont peut-être plus nombreux que les écoles publiques. Par rapport au financement du 3PT, je le dis, si on a les personnes contacts, donc, on les met. Éventuellement aussi les observations, comme j'ai dit tout de suite, ça peut être vraiment très utile de savoir, d'avoir des informations sur les écoles de formation parce que c'est là où on oriente le titulaire de voix. Donc une fois qu'on termine, on va cliquer sur valider. Donc il va nous dire que c'est enregistré dans la base. Donc on peut fermer. Alors, il faut qu'on saisisse tous les opérateurs de formation et tous les domaines et sous-domaines de formation, parce qu'au moment où on fait les demandes de bons, il faudrait indiquer obligatoirement quel opérateur de formation et quel sous-domaine de formation. Donc ça veut dire qu'on doit les saisir avant pour les rendre disponibles. Donc si on veut faire des modifications sur les écoles, donc pour l'instant, il y en a un certain nombre qui ont été saisis. Donc École supérieure de commerce, on va dire ça se trouve là. Bon, si on se rend compte que par exemple on a l'adresse, on peut la mettre. Par exemple, on va mettre l'avenue Faidherbe. D'accord. Bon, maintenant, là, quand vous avez ces genres de tableaux-là, dès que vous changez de ligne, l'entrée est validée et stockée. Donc, il n'y a pas un bouton de validation. Ça se fait dès le changement de ligne. Donc, ça. Maintenant, si les champs qu'on veut modifier ne se trouvent pas ici parce que effectivement l'espace ne permet pas de les afficher tous. On sélectionne et puis par exemple on clique sur modifier. Donc supposons on veut modifier quelque chose par exemple ici. Donc on sélectionne ici, on peut modifier. Donc on a les informations, par exemple linéaire on ne l'avait pas là-bas. La boîte postale aussi, ça se trouve là-bas. Le compte bancaire, on ne l'avait pas là-bas. Les personnes contacts, la personne contact, on ne l'avait pas là-bas. Observation, on ne l'avait pas. Parce que tout ça, ça prend de l'espace et il n'y avait pas assez d'espace. Donc, par exemple, si on veut saisir, supposons la personne contact, salut. Diallo. Bon, on dit que c'est le directeur par exemple. Le téléphone, on va mettre 77 642 et l'email par exemple. D'accord, ce sont des champs qu'on n'a pas là-bas, donc pour les modifier, il faut venir ici. Donc après on va modifier. Donc il nous dit que l'Institut supérieur de l'informatique a été modifié. Donc quand on revient, on a bien les modifications qui sont là. On va fermer. Pour ce qui est des bons, maintenant on a deux cas de figure pour les saisies. Alors, il y a la possibilité de saisir l'individu et tout de suite après de saisir la demande de vote. Donc à ce moment-là, on clique ici. Donc ici, il y a deux onglets, individu et demande de bon. Pour l'instant, l'onglet demande de bon est grisé, inaccessible. Pourquoi? Parce que en fait, la demande de bon, on doit la saisir pour un individu qui est déjà enregistré.
Donc, il faut avoir saisi l'individu, valider ça, après permettre la saisie de la demande de banque. Supposons on a un individu qui s'appelle Bintassar. Donc, c'est terminé. Supposons une naissance. Le niveau scolaire, on va dire Bac plus 1. Si on n'a pas les autres données, on laisse comme ça. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir le numéro de carte d'identité parce que ça, c'est des données qui distinguent les individus. Donc, si vous pouvez avoir plusieurs individus qui ont le même prénom, le même nom, éventuellement même date de naissance, même lieu de naissance, etc. Ce qui permet de les distinguer, c'est que si on a le numéro de carte d'identité, ça les rend uniques. Vous ne pouvez pas avoir deux individus avec le même numéro. Donc, c'est pourquoi c'est très important de l'avoir, parce qu'on peut s'en servir comme clé. Donc, ça veut dire que c'est unique. C'est ça qui est important aussi. Pour le diplôme, si on en a plusieurs, on sélectionne le premier normalement, après on appuie sur contrôle, on sélectionne les autres. D'accord. L'année du dernier diplôme, par exemple, on peut mettre 17. Donc, une fois qu'on termine, on va cliquer sur valider. Donc, il nous dit Bintassar est enregistré. Et donc, il nous demande est-ce qu'on veut saisir les éléments relatifs à la demande de bon. On met oui. Et dès qu'on met oui, donc c'est activé l'onglet demande de bon. Bintassar est sélectionné automatiquement dans la liste. Parce qu'on va avoir une liste avec des individus qu'on avait saisis et pour qui on n'avait pas encore saisi de bon. Donc, tous ces individus-là se trouvent là. Donc, Bintassar est bien sélectionné. Supposons elle va à l'Institut supérieur d'informatique. Donc, on prend ça, on fait des recherches pour aller plus vite, parce qu'après il y aura beaucoup d'opérateurs. Donc, on va chercher Easy. Et donc, Easy trouvé est sélectionné. On met les dates de début et de fin de l'année scolaire. Alors, on a mis les dates à la place, en fait, on saisit les dates à la place de l'année scolaire, parce que année scolaire, c'est une notion de caractère. Donc, si les gens ne l'écrivent pas de la même manière, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de test, parce qu'il n'y aura pas de correspondance. Si quelqu'un met année scolaire 2018/2019, l'autre met 2018-2019, l'autre met 2018 espace 2019, le système considère que ce n'est pas la même chose. Donc, si on dit par exemple afficher les gens qui ont obtenu des bons pour 2018-2019, il y a les uns qui vont apparaître et les autres non. Donc, quand on met les débuts, on va en déterminer aussi l'année scolaire. Alors, on met dans des cas extrêmes, par exemple, l'année scolaire, on dit que ça commence par exemple le 1er octobre 2018 et ça se termine juillet 2019. Donc là, il faudra mettre aussi l'année par défaut pour la mettre en cours pour pouvoir aller plus vite, ne pas avoir à saisir ça tout le temps. Alors, quand on quitte ça et on va ailleurs, par exemple, on va suivre, on met le nouvel. Dès qu'on quitte, il nous calcule, il nous détermine l'année scolaire. Bon, maintenant, quand on fait ça, ça permet d'uniformiser. Donc, on mettra l'année, les 4 chiffres année, / 4 chiffres pour l'année suivante. Donc, ça permettra de faire le test. Bon, on va dire que c'est un renouvellement, supposons, type de formation diplômante, secteur d'activité, on va mettre économie numérique, niveau de formation, plus 2 par exemple. Bon, pour l'instant, si on fait ça, on n'a pas de sous-domaine de formation. En fait, il faut sélectionner le domaine de formation, par exemple, on va mettre. C'est bien ça. Et donc, après, on va regarder dans les sous-domaines, qu'est-ce qu'on va prendre, par exemple, réseau ou bien sécurité du système. Bon, accorder, c'est par défaut pour l'instant, pour cette année, parce que on va supposer que les données qu'on va saisir correspondent à des demandes de bon qu'on a accordées. Donc, bon, pour l'instant, on n'a pas de justification de résultat attendu, donc on peut passer.
on va valider. Donc demande de Bintassa enregistré. Et quand c'est enregistré, après il va revenir sur la saisie des individus et il va rendre demande de l'onglet grisé. Donc ça c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, on a saisi les individus, ou bien on les a récupérés parce qu'ils se sont inscrits en ligne. Donc on va faire que les demandes en ce moment-là. Donc ici, en fait, il va nous afficher tous les individus qui, pour la période considérée, n'ont pas encore de demande. Donc par exemple, on prend Anta Samb, on va dire que c'est l'école supérieure de management de Dakar. Année scolaire, donc, si c'est tout pour éviter que c'est année scolaire, à la fin, nouvelle demande, diplômante, secteur d'activité, énergie, niveau de formation, plus 1. Là, on va mettre, donc on cherche énergie, sous domaine, par exemple, pétrole et gaz. Donc c'est accordé là aussi, après on va valider. Donc Antassar est enregistré, ça demande du bon du moins, et après Antassar n'est plus dans le tableau. Donc c'est comme ça qu'on va faire pour épuiser tous les éléments du tableau. Après, on peut avoir fait des erreurs, ou bien pour compléter simplement les informations. On utilise modification. Donc il y a deux cas de figure, soit on veut modifier les individus ou les demandes de bons. Donc ici on peut faire l'un après l'autre. Alors quand on veut modifier, on va saisir d'abord le prénom. Bon, supposons on veut modifier quelqu'un qui s'appelle Lamine. On n'a pas encore le nom, Diane. Donc on peut modifier l'individu. Bon, donc c'est pas Diane, donc l'individu n'a pas trouvé. On prend Antassar, mais au lieu de mettre, on n'est pas obligé de mettre Anta carrément, on peut mettre AM, mais ça va nous donner des résultats qui éventuellement sont plus nombreux que si on avait mis intégralement le prénom. Parce que là, il va nous proposer tout ce qui s'appelle Anessa, il va nous afficher ça aussi. Tous les prénoms qui commencent par AM. Donc, si on fait ça, c'était un peu comment on peut voir. Je vais mettre simplement un E, espérant que ça va trouver quelque chose. Je vais non. Voilà, donc là il y a par exemple Anta Samb, et puis après Tiane Camara. Pourquoi Tiane Camara? Parce qu'il y a le AN ici après le I. Donc il nous donne des individus qui s'appellent comme ça. Donc si on prend Tiane Camara, là on modifie. Donc on va modifier, on va regarder ce qu'il y avait là-bas. Et supposons que l'année du dernier diplôme, on l'a maintenant, c'est 2018. Donc on met 2018. Au lieu de bac plus 2 par exemple, c'était bac plus 1. Donc après on va valider. On revient quelque part, donc c'est toujours bac plus 1, effectivement, de 2018, on vérifie que c'est bien stocké. Donc là c'est parce qu'en fait on a plusieurs réponses. Quand on a plusieurs réponses, il nous les met dans un tableau, et donc c'est nous qui choisissons. Si on a une seule réponse, il aurait mis ça directement, il aurait affiché directement le formulaire pour modifier. Donc supposons qu'on cherche un tassage à ce moment-là. Un tassage.
Donc on va rechercher. Alors il va directement là-bas. Donc ça permet parce qu'il n'y a qu'un seul résultat, il peut aller directement là-bas. Et si on a par exemple le mail, on met ensemble. Et puis on va permettre. Ça c'est pour quand on modifie les individus, mais on peut aussi modifier les demandes de don. On aurait pu recevoir directement. Donc, prendre par exemple justement, on met TH. Donc là, on sélectionne, on coche demande de bon. Donc la même chose, hein, si on a un seul résultat, il va directement, donc il va directement. Elle était à ISM, donc énergie, plus 1, management des gaz, etc. Donc supposons la justification spécialisée dans métier à venir. Après on va valider. Donc si on vient, on a bien ça spécialisé dans les métiers d'avenir. Résultat attendu. Après on peut fermer, ça c'est pour la modification. On peut consulter les bénéficiaires de formation. Donc là il faut indiquer l'année scolaire sous ce format-là. Donc si on met 2018-2019, on peut afficher. Donc il y a tous les bons qu'on a accordés. On met la zone, la région, le département, l'opérateur de formation de notre tour. Donc ici on va en passant pour ça. Ici. Alors, ultérieurement, on pourra intégrer d'autres critères, bien sûr, les mettre par zone, ou bien par région, ou bien par département, ou bien par opérateur de formation, ou bien par sous-domaine de formation. On peut aussi en combiner plusieurs. Je crois que pour l'essentiel, ce sont des modules qui sont actuellement disponibles et nous allons continuer le développement. On va intégrer d'autres modules et d'autres utilisateurs. Je vous remercie.